Mon premier contact avec les médias, et avec la presse en particulier, date de 1989. Alors, je suis adolescent, je vis au Maroc, et c'est la période où le bloc communiste tombe. C'est la période aussi où je suis au lycée et je me passionne pour l'actualité de cette histoire du bloc communiste qui s'effondre. Et je lis tous les jours, chose que je ne faisais jamais avant, Le Monde. Donc je sors du lycée, on l'avait le soir, je prends Le Monde et je lis, en fait, je lis ce journal comme je lis un livre d'histoire, à part que l'histoire est racontée au présent. Et pour moi, Le Monde, c'est une institution, c'est la vérité, c'est ce qu'ils disent ne peut pas être faux. Et donc je suis les événements de Tiananmen, la chute du mur de Berlin, des histoires de murs qui tombent, de territoires qui se conquièrent. Deuxième souvenir, en 1990, je suis toujours à Casablanca, au Maroc. Il faut savoir qu'à Casablanca, à cette époque, lors de crises politiques, on avait assez peu d'informations internationales. On avait quelques bribes d'infos, et nous venaient tout de même ces images. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images. CNN, Bagdad, images de nuit. Et ce qui m'avait frappé, c'est cette façon dont ces images amateurs, au sens, pas de leur source, mais de leur traitement, la qualité, tranchaient avec le flux d'images classiques de chaînes d'information. Et je percevais ça de façon floue comme une brisure, comme une fêlure dans CNN, ce mastodonte, cette référence. Alors après, je quitte le Maroc, je monte en France, comme beaucoup de Marocains qui finissent par arriver en France pour faire leurs études. Et donc je fais mes études d'ingénieur, je deviens ingénieur, je travaille sur Internet, je travaille à la création de start-up dans le commerce électronique, je travaille dans un groupe d'informatique, à faire des réseaux, des choses assez classiques pour les gens qui ont travaillé sur Internet. Mais en même temps, je suis littéralement passionné par l'actualité. Je tombe amoureux d'un journal, Libération, et j'ai la chance de vivre les secrets de ce journal, à l'intérieur de ce journal, connaître ces journalistes. Et en même temps, par rapport à cette première expérience de la Citadelle, je passe derrière le miroir, je rentre dans les alcôves, dans le secret, donc je vois comment ça se passe derrière. Et c'est fascinant pour un enfant qui a vu quelque chose d'extraordinaire et qui commence à démystifier, en fait. Et c'est pendant cette période, c'est autour de 98, 99, que le mouvement des blogueurs français commence à prendre forme. Et là, je me mets à bloguer. Je commence à avoir mon blog. Et quand je me mets à bloguer, en fait, c'est un peu... J'ai choisi cette image parce que c'est vraiment ce que ça m'évoque. À l'époque où je bloguais, j'avais vraiment l'impression de faire mes armes. De faire mes armes face à cette citadelle. La citadelle assiégée. Pourquoi faire mes armes face à cette citadelle? Parce que j'avais cette impression qu'il fallait s'attaquer, qu'il faut s'attaquer à ces vieux médias. Médias qui trahissent les fondamentaux, qui dérivent. Je vais vous donner un exemple, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je connais bien la contrainte de TED. Une chose qui m'a frappé, en 2003, vous vous souvenez le vote pour la Constitution européenne, le pour, le oui ou le non. Et bon, les Français ont voté non. Et au lendemain de ce vote, le patron du journal de Libération, Serge July, fait un édito en première page qui littéralement traite ses lecteurs d'idiots, d'imbéciles. On n'est plus dans le journalisme.
On n'est plus dans le fait de rapporter l'information, ou même de l'analyser. On est dans la prise de position, on n'est plus dans ce rôle de raconteur de l'actualité ou même de l'histoire au présent. Et donc, cette idée de vieux médias, de citadelle, cette tour d'ivoire, ce lieu secret, lointain, inaccessible, il m'inspire qu'une seule chose, une immense envie de dépassement. Probablement que ces images, inconsciemment, ont joué leur rôle. Quelques années plus tard, je me situe là en 2006, je passe une semaine de vacances à New York. Et à New York, je revois un ancien de Libération qui travaille là-bas. Et j'ai très envie à ce moment-là de créer ou de participer à la création d'un média. Et on commence à réfléchir ensemble, dans un bar en fait au départ, à un nouveau média qui serait 100% Internet. À un média dont la source, dont l'information ne serait plus écrite uniquement par des journalistes. Un média qui serait alimenté par des blogueurs. Un média qui serait alimenté par des experts, par des amateurs. Dans l'idée que la tour d'ivoire n'est plus le bon modèle. En revanche, un nouveau modèle apparaît, celui de la décentralisation, celui du réseau, celui de l'hybridation. Et quelques mois plus tard, on crée Rue 89. Rue 89, premier site d'information et de débat à 3 voix. 3 voix, experts, internautes, journalistes. Alors c'est tout de suite un succès, mais j'ai ce sentiment de ne pas être allé assez loin. Toujours pas. Il manque encore une étape. Je quitte Rue 89, je rejoins France 24, un média naissant à l'époque. La chaîne se crée, donc tout à faire. Intéressant. Et mon premier projet consiste à créer un site UGC, un site participatif, Les Observateurs, dont l'objet est de donner la parole à des témoins de leur actualité quotidienne locale dans le monde entier en 3 langues, français, anglais et arabe. Ce site a la particularité d'être vraiment à la croisée des chemins, parce que ce sont des amateurs qui créent le contenu. En revanche, ce sont des journalistes qui valident, qui éditorialisent et qui soumettent. Donc on est vraiment là dans un système ouvert et hybride. Aujourd'hui, ce sont 5000 observateurs, plus de 5000 observateurs dans le monde, tout autour du monde, qui contribuent à ce site en 3 langues. Mais ça, c'est 2007, 2007-2008. Entre-temps, on sait tous qu'on a eu une explosion des réseaux sociaux. Facebook, plus de 500 millions d'utilisateurs. Twitter, on dit plus de 180 millions. Et finalement, pour ces personnes, la possibilité d'être lues, entendues par le monde entier. Si on extrapole, finalement, chaque utilisateur de ces réseaux sont potentiellement médias. Mais l'aventure fait que commencer, parce que ce qui est très intéressant, c'est que ces nouveaux moyens permettent l'émergence de singularités qu'on n'aurait pas pu voir émerger avant. Mon dernier projet, TEDx Paris, pour moi est dans cette lignée, parce que pour moi TEDx c'est un média collaboratif, participatif, communautaire. On est plus de 350 équipes dans le monde cette année à avoir organisé des TEDx. Ce sont tous des passionnés, pour la plupart d'entre eux des amateurs, dont le rôle est d'aller chercher ces signaux faibles, ces singularités, et les porter à la connaissance de tous, les mettre sur scène. Ça fait 5 ans que je travaille dans la construction de projets médias communautaires. Et en 5 ans, je suis persuadé et j'ai acquis la conviction que ça y est, c'est fait. On est passé de l'ancien modèle
de CNN, de Libération, du Monde, de la Tour d'Ivoire, à un nouveau modèle qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus hybride, beaucoup plus décentralisé, beaucoup plus en réseau, beaucoup plus propice à l'émergence aussi de la singularité, qui est celui du village de Huttes. Et pour finir, une chose dont je suis aujourd'hui convaincu, qui est une chose personnelle en fait, c'est que Internet, c'est mon projet de vie. C'est mon projet de vie. Je ne parle pas du réseau, je ne parle pas de l'outil. Je parle vraiment de la culture, je parle de la philosophie, je parle de l'ouverture, de la diversité, l'hybridation. Et pourquoi ? Parce que c'est un pattern, c'est une forme. C'est une forme que j'ai appliquée ces 5 dernières années aux médias. Mais c'est une forme qui est applicable à plein d'autres domaines, à plein d'autres sujets. Et ce qui est passionnant, c'est que la tâche est encore immense. Merci.